ce matin tes dettes. Les dettes. Les dettes. Nous devons savoir une chose. Le Dieu que nous servons n'est pas endetté. La Bible a dit dans le livre de Job, chapitre 41, le verset 2, Dieu demande de qui suis-je le débiteur? Dites-moi, je le payerai. Car tout ce qui est créé dans le ciel et sur la terre m'appartiennent. Dieu est en train de dire par là qu'il ne doit à personne. Il ne doit à personne. Jésus ne doit à personne. La preuve, lorsque ceux qui collectaient les tasses ou les impôts sont venus réclamer l'impôt à Pierre, Jésus a dit: Pierre, va à la mer, jette la maison, et le premier poisson que tu vas attraper, tu trouveras dans sa bouche une pierre précieuse. Tu iras payer la dette, payer ta taxe et payer aussi ma taxe. Parce que Jésus ne doit à personne. Jésus ne doit à personne. C'est pour cela quand il était prêt à aller sur la croix, il a dit: le prince de ce monde des ténèbres arrive, mais il n'a pas de pouvoir sur moi, parce qu'il n'a rien à moi. Je ne lui dois rien. Jésus montrait par là qu'il ne doit à personne. Le Dieu que nous servons ne doit à personne. Jésus lui-même ne doit à personne. Et un enfant de Dieu ne doit pas avoir des dettes. Parce qu'il est écrit dans le livre de Deutéronome, le chapitre 28 et le verset 12. Il dit: si tu entends ma voix, si tu obéis à mes commandements, j'ouvrirai ton trésor, le ciel, et je déverserai la pluie en abondance. Je bénirai l'œuvre de tes mains, et tu n'emprunteras point. Tu prêteras aux nations, mais toi tu n'emprunteras point. Voilà l'alliance que Dieu a faite avec ses enfants. Voilà la bénédiction que Dieu a donnée à ses enfants. À ses enfants obéissants, à ses enfants qui respectent sa parole. Il dit: tu n'emprunteras point. Tu n'emprunteras point, mais c'est toi qui prêteras aux nations. Ça veut dire que Dieu est en train de nous dire qu'on sera tellement riche au point où on ne va jamais emprunter, et c'est nous qui allons prêter aux nations. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est ça qui se passe? Est-ce que les enfants de Dieu ne sont pas endettés? Est-ce que les chrétiens ne sont pas endettés? Est-ce que même les pasteurs ne sont pas endettés? Est-ce que ceux qui parlent en langue ne sont pas endettés? C'est pour ça ce matin, je répète encore, je vais prêcher ce que j'ai vu dans le reste spirituel. Je ne veux pas prêcher ce que j'ai lu ou ce que je connais. Il y a des dettes spirituelles, il y a les dettes émotionnelles, il y a les dettes financières, il y a des dettes matérielles. Une famille peut être endettée. Individuellement, on peut être endetté. Une communauté peut être endettée. Une ethnie peut être endettée. Un village peut être endetté. Un pays peut être endetté. Et je veux te dire ce matin, la dette est une mauvaise chose.
La dette est une chose terrible. La dette est une chose dangereuse. Ce n'est pas bon d'être endetté. Parce que la Bible dit dans le livre de Proverbes chapitre 22, le verset 7. Le riche domine le pauvre. Et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Ça veut dire quand tu es endetté, quand tu empruntes, quand tu es dans le statut d'endetté, quand tu es débiteur, tu es devenu esclave. Esclave de celui à qui tu dois. Quand on est endetté, ta liberté, tu es privé de cette liberté. Quand tu es endetté, tu es dans la tristesse. Quand tu es endetté, tu n'as plus d'autorité. Quand tu es endetté, tu n'as pas de sommeil. Quand tu es endetté, tu deviens fugitif. Tu te caches pour vivre. Quand tu es endetté, tu ne peux pas louer Dieu. Quand tu es endetté, tu ne peux pas danser pour Dieu. Quand tu es endetté, tu es soucieux. Quand tu es endetté, tu es inquiet. Quand tu es endetté, tu n'es pas libre. Es-tu endetté? Je ne parle pas de l'argent directement. Parce que quand on parle de dette, les gens voient même pas l'argent. Il y a des dettes qui sont plus terribles que la dette de l'argent. C'est la dette spirituelle. Donc appelle ça la dette de karma. Ça veut dire ce que tes parents font. Les contrats qu'ils ont signés avec le diable. Les pactes qu'ils ont eu avec le diable. Le diable les a aidés à avoir une victoire dans la guerre. Ils sont allés solliciter le diable pour avoir de l'argent, pour avoir le succès, pour avoir la protection. Alors, ils ont une dette envers le diable. Au moment où ils étaient en train de contracter la dette, le diable ne les a pas dit comment ils vont payer cette dette. La Bible a dit dans le livre de Lamentation, nos pères sont morts. Nos pères sont morts. Mais nous sommes endettés. Nos pères sont morts. Mais nous sommes endettés. Et c'est nous qui payons la dette. Écoute une chose. Il y a un principe de la dette. Toi qui es endetté, ce n'est pas parce que tu es mort que la dette est annulée. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce matin? Est-ce que quelqu'un m'écoute ce matin? Ce n'est pas parce que tu es mort que la dette est annulée. Si tu es mort, tes enfants sont vivants. Si tu n'as pas des enfants, tes parents sont là. Ta famille, ils vont réclamer la dette à ta famille. Donc le fait de mourir n'annule pas la dette que tu dois. Le temps n'annule pas la dette que tu dois. Ça dit que je suis endetté depuis 1990. C'est depuis 1980. Il y a longtemps je suis endetté. Ça n'annule pas la dette. Le temps n'efface pas la dette. La dette là est toujours là. Le temps ne l'annule pas. Une troisième chose concernant la dette que tu dois savoir, ce n'est pas parce que tu as changé de localité ou changé de ville ou voyagé pour aller en Chine, aux États-Unis, en France que la dette est annulée. La dette est toujours là, ça t'attend. Et je vais aller plus loin encore. Ce n'est pas parce que ton créancier, celui à qui tu dois, c'est lui le créancier, non? Ce n'est pas parce qu'il est mort que la dette est annulée. La dette est toujours là. Même s'il est mort,
Il a une famille. Et si tu ne peux pas trouver sa famille, Dieu est son créateur. Donc Dieu va prendre la dette là. Tu vas rembourser à Dieu la dette là. Donc tu dois savoir que la dette est une chose qui est en train de miner, de frustrer, d'oppresser beaucoup de personnes sur la terre. C'est pour ça que je suis venu ce matin par la grâce de Dieu. C'est pour ça que je suis venu te prêcher la parole de Dieu ce matin. Parce que l'Esprit de Dieu, l'onction de Dieu, la grâce de notre Père veut te sortir de cette dette. Veut te sortir de cette dette-là. Veut te sortir de cette dette-là. Veut te sortir de cette dette-là. Si ton amen est fort, tu reçois. Ne me regarde pas ce matin. Regarde la parole de Dieu. Parce que Dieu a une parole pour toi. C'est ce que j'ai vu que je suis en train de prêcher. C'est ce que j'ai vu dans le rêve spirituel que je suis en train de te prêcher. Il y a des dettes que tu es en train de payer et tu ne le sais pas. Et c'est la dette que nos parents contractaient avant notre naissance. Il y a des dettes que nous aussi on est venus contracter. Les enfants qui ne sont pas encore nés sont déjà endettés. C'est quelqu'un matin. À cause de l'idolâtrie, nous sommes endettés spirituellement. À cause des cérémonies familiales, nous sommes endettés spirituellement. Beaucoup de chrétiens vont dire, moi je ne vais plus à la cérémonie. Mais tu envoies de l'argent pour faire la cérémonie. Ton argent participe. C'est comme ça que tu rentres dans des alliances. Beaucoup s'en vont consulter les fétiches. Beaucoup s'en vont consulter les morts. Beaucoup servent deux dieux à la fois. C'est comme ça qu'ils s'en vont contracter une alliance. Et Satan est en train de leur réclamer la dette. Et ça affecte leur vie spirituelle. Parce que la dette est comme un trou qu'il faut fermer. Quelqu'un qui veut construire une maison et que le terrain est un bas-fond, il doit d'abord fermer le bas-fond, combler le bas-fond avant de poser la fondation, avant de penser construire. Quand tu es endetté, ça veut dire que ta vie est sur un bas-fond. Tu dois d'abord combler ça avant de commencer par construire ta vie. Voilà pourquoi beaucoup n'arrivent pas à construire leur vie. Parce qu'il y a des dettes qui les réclament. Il y a des dettes derrière leur esprit. Il y a des dettes derrière leur âme. Et il y a des signes qui montrent que tu es endetté. Je parle des dettes spirituelles. Il y a des signes qui montrent que tu es endetté. Des gens prennent leur salaire et avant la fin du mois, tout l'argent est fini. Avant même la fin du mois, ils vont encore s'endetter. Et à chaque mois, ils s'endettent. Ils n'arrivent même pas à faire d'économie. C'est comme l'esprit de la manne qui est dans leur vie. La Bible dit quand la manne tombait et que le soleil apparaît, la manne là se fondait. Et si on veut la garder jusqu'au lendemain, c'est des verres qu'on y trouve. Donc dans ta vie, tu n'arrives pas à garder de l'argent. Tu n'arrives pas à réaliser. Tu trouves beaucoup d'argent, mais tu ne sais pas qu'est-ce que tu as fait avec. Tu as gaspillé ça n'importe comment, tu ne sais pas comment tu as fait. Tu ne peux pas réaliser. Tes rêves ne sont pas réalisés. Tes projets ne sont pas réalisés. Parce qu'il y a une dette spirituelle qui est derrière toi. Je te parle des choses spirituelles. Parce que tu dois savoir ça pour diriger ta prière. Il y a une dette qui est derrière toi, qui te poursuit.
et qui bloque ta bonne chance, qui bloque tes bons projets. C'est pour ça que tu n'arrives pas à voyager comme tu veux voyager. C'est comme ça que tu n'arrives pas à monter comme tu veux monter. Parce que la tête te dit tu veux aller où? Viens payer d'abord la dette avant de voyager. Viens payer la dette avant de monter. Malgré les bonnes prophéties, quelque chose te tire derrière. C'est la dette spirituelle. C'est la dette spirituelle. D'autres appellent ça la dette karmique. C'est ça qui te tire derrière. Et il y a des signes qui montrent que quelqu'un est endetté. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu vois, dans des familles, il y a des choses qui se passent. Et c'est le diable qui est en train de réclamer les dettes. Il y a des choses mystérieuses qui se passent dans ta vie. Et c'est le diable qui est en train de réclamer la dette. Je vais te donner quelques exemples. Quand dans ta maison des choses disparaissent mystérieusement, quelqu'un est venu prendre une dette. Des choses disparaissent mystérieusement dans ta maison. Tu perds des choses précieuses dans ta vie tout le temps. Tu tombes toujours dans des problèmes qui ne finissent jamais, où tu vas dépenser et à la fin tu n'as plus rien. C'est Satan qui est en train de réclamer les dettes. Tu vas voir dans certaines familles des choses qui se passent de façon bizarre. Les mêmes histoires qui se répètent. Ce qui est arrivé à la maman arrive à la fille. Ce qui est arrivé au père arrive au fils. Et ça se répète dans la famille. C'est Satan qui est en train de réclamer les dettes. Les dettes de nos parents, de nos ancêtres. À cause de l'idolâtrie. Parce qu'ils ont mis la main dans les ténèbres. Et nous-mêmes, quand on est venu à Christ, on a ajouté nos péchés dedans. On a ajouté nos désobéissances dedans. La dette est une malédiction. La dette est un démon. Et ce démon-là est en train de troubler beaucoup de chrétiens. Quand tu es endetté, tu es écrasé, tu ne peux pas monter. Tu vois, dans certaines familles, les gens ne peuvent pas se marier. C'est le diable qui est en train de réclamer la dette en disant la dette sera payée par le non-mariage. Famille de la médecine, il n'a pas besoin de l'argent, il dit tu ne vas pas te marier, c'est la dette que tu vas payer. Tu peux te marier, mais tu vas divorcer après. Tu ne resteras pas dans la maison de ton mari. Ou tu ne garderas pas une femme. Ou tu iras de femme en femme. Ou d'homme en homme. Et c'est là tu vois une mère qui n'est pas stable. Un homme qui n'est pas stable. Ce n'est pas que tu as envie de faire ça. Mais c'est les circonstances qui te poussent à rentrer dans cette situation. C'est le diable qui est en train de réclamer la dette. Pour que tu souffres émotionnellement. Pour que tu souffres dans ton âme. Pour que tu souffres dans ton esprit. Même la honte que tu vis, c'est le diable qui est en train de réclamer la dette comme ça. D'autres vont se marier. Ils ne vont pas divorcer. Mais ils sont stériles. Ils ne peuvent pas faire d'enfants. Ils ne sont pas productifs. Quand ils entreprennent quelque chose, ça ne se multiplie pas. Parce que le diable est là pour réclamer la dette. Le diable est derrière eux pour réclamer la dette. Dans certaines familles, c'est la prostitution. Que ce soit les hommes ou les femmes, c'est la prostitution. C'est le diable qui a mis dans les clauses de l'emprunt que tu dois prostituer. C'est comme ça qu'il réclame la dette. D'autres vont boire de l'alcool, de l'ivre. Ils vont être ivres. Ils vont rester toujours dans la boisson. Tu ne peux pas sortir de là. C'est comme tu es fendu à la boisson. Ton âme est fendue à la boisson. Tout l'argent qui rentre dans ta main, tu veux boire. Il y a une dépendance dans ta vie. Tu n'arrives pas à te libérer de ça. Tu es esclave de quelque chose.
Il y a certains leurs dettes qui vont payer ça par le chômage. Mon interprète là. Oui, je suis là, mon pasteur. Alléluia. 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 D'autres vont payer ça par le chômage. Tu vas étudier. Tu auras un bon diplôme. Soit tu n'auras pas de travail, ou le travail que tu vas avoir est inférieur par rapport à ton niveau. Et tu te retrouves même sur des gens qui n'ont même pas de diplôme. Tu travailles pour les gens forts. Les gens vont t'exploiter correctement. Les hommes vont t'exploiter correctement. À la fin, ils vont te jeter. Tu es en train de payer une dette comme ça. Spirituelle, mais tu ne sais pas. Ce n'est pas quelque chose quelque part. C'est une dette que tu es en train de payer. Que le diable est en train de réclamer. Je te parle des choses spirituelles. D'autres vont payer la dette par la mort prématurée. Personne ne dépasse 35 ans. Personne ne dépasse 40 ans. Personne ne dépasse 50 ans. Et c'est les morts prématurés. C'est les morts prématurés. On enterre les gens. On enterre les jeunes dans la famille. Quand quelqu'un veut monter, il meurt. Quand quelqu'un veut devenir quelque chose, il meurt. Et c'est le deuil dans la famille. La famille est en train de payer une dette que Satan est en train de réclamer. Il faut que tu saches ce qui se passe. Par la mort prématurée, le diable réclame des dettes. Par l'échec, le diable est en train de réclamer les dettes. Tout ce que tu fais, ça échoue. Certains deviennent agents de Satan. Ils sont en train de payer la dette comme ça. Ils vont devenir sorciers. Même s'ils sont chrétiens. Ils vont devenir Mami Wata. Même s'ils sont chrétiens. S'ils ne deviennent pas Mami Wata, Mami viendra coucher avec eux. Pour prendre la dette, pour prendre leur gloire, pour prendre leur étoile. Ou le diable va envoyer des gens vers toi pour gaspiller ta vie. C'est une dette que tu es en train de payer. C'est une dette que les hommes sont en train de payer. C'est pas l'argent que Satan veut. C'est ton âme qu'il veut. C'est ta destruction qu'il veut. Alléluia. D'autres seront en train d'aller à la prison tout le temps en prison. Je t'ai raconté l'histoire d'un homme qui a un master. Pourtant il ne peut pas travailler. Et ce que le diable lui a donné pour qu'il rembourse la dette au diable, c'est le vol. Il va voler. Et lui, quand il va voler, il va venir cambrioler la maison. Personne ne saura quand il est rentré. Et quand il ramasse ce qu'il veut voler, il n'emporte pas ça. Il dépose ça au salon. Et lui-même s'assoit au salon. Il attend que tout le monde se réveille. Et on l'attrape. On l'amène en prison. Il fait 3 ans là-bas. Après on le libère. 2 mois après, il va encore faire notre forfait. Et c'est la même chose. Quand il va voler, il n'emporte pas. Au moins d'autres voleurs profitent de ce qu'ils ont volé. Lui, il prend ce qu'il a volé, il s'assoit au salon des gens. Et il attend que tout le monde se réveille. On l'attrape encore, on le jette en prison. Comme ça, 3 ans, jusqu'à. Il a fait ça plus de 10 fois. 30 années de sa vie gaspillées. Avant qu'il ne rencontre la vérité, avant que la vérité ne la franchisse, avant qu'il ne trouve la délivrance. Il y a des choses qui se passent dans ta vie que tu n'arrives pas à expliquer, que je n'arrive pas à expliquer. Tu n'as pas envie de faire ça. C'est le diable qui est en train de réclamer les dettes. Je me souviens, notre papa, le prophète de Dieu, a raconté l'histoire de sa famille. Et il nous a dit que son grand-père était allé prendre quelque chose chez un féticheur. Et son objectif, c'est de protéger ses enfants. S'il y a de belles filles dans sa maison, de beaux garçons dans sa maison.
Alléluia. Quand il allait prendre la chose et enterrer, après il a constaté, au lieu que ce soit le mouton ou le sang de mouton que la chose demande, la chose a commencé par prendre ses enfants. Et les enfants ont commencé par mourir. Il a couru pour aller voir le féticheur. Qu'est-ce que tu m'as fait? Qu'est-ce que tu m'as fait? C'est que tu m'as donné ça, tu réclames le sang humain. Tu m'avais dit que c'est le sang des animaux. Je sais que si tu disais que c'est le sang humain, tu ne vas pas faire. Donc je vais enterrer mes enfants chaque année. Ok, prends-moi. Je me sacrifie moi-même. Laisse ma famille. C'est comme ça qu'il s'est sacrifié pour sa famille. Malgré ça, ça ne s'est pas arrêté. Le diable a continué par prendre. C'est une dette permanente. Il a continué par prendre. Jusqu'au moment où notre papa a reçu Jésus. Jusqu'au moment où il a reçu l'onction. Jusqu'au moment où la lumière rentre dans la famille. Et en tant que le prophète de la famille, le choisi de la famille, il a prié. Il dit que cette mort-là s'arrête. Que cette peur-là s'arrête. Que ce pouvoir-là soit détruit. Que l'alliance-là soit détruite. Et depuis ce temps-là, le pouvoir l'a brisé. La mort prématurée s'est arrêtée. Je déclare au nom de Jésus-Christ, tu vas changer l'histoire de ta famille. Ce que personne n'a réalisé dans ta famille, tu seras le premier à le faire. Tu vas briser le filet. Tu vas briser le cercle. Tu vas sortir du filet. Que ton amen soit fort ce matin. Que ton amen soit fort ce matin. Les dettes que tu ne peux pas payer, je vais te dire ce matin, quelqu'un a payé cette dette-là. Quelqu'un a payé cette dette-là. Il y a des dettes que tu ne peux pas payer. Et il y a des dettes que tu peux payer. Les dettes que tu ne peux pas payer, quelqu'un a déjà payé ça. J'ai vu quelqu'un a déjà payé ça. L'agneau de Dieu a payé ça. Le lion de la tribu de Juda a payé ça. Le roi des rois a payé ça. Le fils de Dieu a payé ça. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Il est mort sur la croix. Il a versé son sang pour toi. Il s'est livré pour toi. Tu es racheté. Tu es racheté. Non pas avec de l'argent. Non pas avec de l'or. Non pas avec du diamant. Mais avec le sang précieux de Jésus de Nazareth. Je n'entends pas ton amen correctement. Je suis révolté dans mon esprit, mon frère. Je suis révolté dans mon esprit. Parce que le diable est en train de me réclamer une dette que Jésus a déjà payée. Jésus a déjà payé cette dette-là. Oh, est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? J'ai dit quelqu'un a déjà payé cette dette. Jésus a déjà payé cette dette-là. Le roi des rois a déjà payé cette dette-là. Qu'est-ce que Satan te veut? Qu'est-ce que la maladie te veut? Qu'est-ce que le coronavirus cherche chez toi? Qu'est-ce que le diabète cherche chez toi? Qu'est-ce que la pauvreté cherche chez toi? Qu'est-ce que la mort cherche chez toi? Qu'est-ce que le deuil cherche chez toi? Qu'est-ce que le rejet cherche chez toi? Jésus a déjà payé le prix. Et ce matin, je vais montrer à Satan le certificat du paiement de dettes. La signature du paiement de dettes. Et le contrat qui te lie avec Satan, aujourd'hui sera brisé. Aujourd'hui sera brisé. Sera brisé.
dette. Cette histoire ne se répétera pas une deuxième fois. La première fois tu étais ignorant. Parce que tu ne savais pas que quelqu'un payait la dette. Est-ce que tu sais que le diable profite de notre ignorance? Quand on parle de ténèbres, on parle de l'ignorance. Quand on dit quelqu'un dans les ténèbres, là, c'est l'ignorance. C'est l'ignorance. Il ne sait pas que sa dette est payée. Est-ce que tu m'entends? Quand tu ne sais pas que ce que tu dois est payé, tu vas toujours vivre comme un débiteur. Tu vas toujours marcher comme un débiteur. Parce que tu ne sais pas que la dette est payée. C'est ça que je suis venu t'annoncer ce matin. C'est ça que je suis venu t'amener ce matin. Que la dette est payée. Quelqu'un a payé la dette. Quelqu'un a payé ça à ta place. Quelqu'un a pris ta place. Quelqu'un a pris ta place. Quelqu'un a pris ta place. L'évangile que nous prêchons, ce n'est pas l'évangile de l'amélioration. Les choses sont en train de s'améliorer. Tu es guéri et la guérison est en train de venir. Tu es délivré, la délivrance est en train de venir. La joie est en train de venir. L'évangile que nous prêchons, c'est l'évangile de substitution. Substitution veut dire je prends ta place. Au moment où ils ont mis des chaînes dans ta main, au moment où ils sont venus prendre tes enfants, au moment où ils sont venus prendre ta vie, à cause des dettes, Jésus dit aux ennemis, prenez-moi à sa place. Enlevez-lui les chaînes. Déchargez-le. Justifiez-le. Acquittez-le. Libérez-le. Prenez-moi à sa place. C'est pour ça qu'ils ont choisi Barabbas à la place de Jésus. Un grand voleur, un grand brigand. Il devait pourrir en prison et mourir à la croix. Jésus, dans son ministère, est allé en prison et il a dit libérer Barabbas. Qu'est-ce que Satan te réclame depuis là? Et il est derrière toi. Tu dois jouer. Tu dois te marier. Pourquoi il est derrière toi? Parce que tu ne connais pas ce que Jésus a fait pour toi. Jésus a payé la dette. Crois à l'œuvre que Jésus a faite dans ta vie. Il y a d'autres qui connaissent ce que Jésus a fait, mais ils ne croient pas. Tu es sûr Jésus a payé ma dette? Est-ce que c'est vrai? Je n'ai pas vu le papier, hein? Je n'ai pas vu le document, hein? C'est pas la foi. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Jésus a dit, ta dette je l'ai payée. Et si tu crois, réclame ça. Si tu crois, confesse-le. Et tu vas posséder ta délivrance. Et tu vas posséder ta liberté. Je suis venu te dire ce matin, tu ne seras plus esclave de Satan. Ta famille ne sera plus esclave de Satan. Oh Jesus! Tu ne seras plus esclave des hommes. Tu ne seras plus esclave de mamie. Tu ne seras plus esclave des sorciers. Corona. Qu'est-ce que tu cherches à Evas? Qu'est-ce que tu cherches dans ma vie? Il sait, diabète. Donnez-moi le nom de ces maladies-là. Qui sont venus prendre ton argent. Qui sont venus prendre ton temps, dévorer ton corps. Tu es vivant, mais tu es en train de mourir petit à petit. Jésus a déjà payé la dette. Je ne suis pas venu te dire ce que Satan fait. Je suis venu te dire ce que Jésus a fait. C'est ça la bonne nouvelle. Jésus a payé ta dette. Jésus a payé ta dette. J'ai dit Jésus a payé ta dette. Amen. Je me souviens le temps où notre papa a organisé un programme pour briser les malédictions.
On a fait 7 jours. On était seulement au 2e jour. Quand il a brisé les malédictions générationnelles, les malédictions familiales. Alors ce 2e jour, j'avais un rêve. Et dans mon rêve, je me suis trouvé dans une chambre. J'avais porté Agbada. Ça c'est la tradition chez les Bariba. Chez les Wassangari. Les hommes portent pour montrer qu'on est prince. L'orgueil. Tu vois, chaque région, Satan réclame la tête dans chaque région. C'est pourquoi ils ont un mauvais caractère dans chaque région. Donc je ne vais pas dire pour les Bornoviens. Je ne vais pas dire pour les Aboméens. Je ne vais pas dire pour les gens de la Takora. Mais tu connais déjà. Parce que si je dis ça, tu vas dire frère Mohamed a dit. Je te dis seulement pour les Bariba. C'est l'orgueil. J'essayais de me délivrer moi-même. Oui, j'essayais de me délivrer. Et je versais l'huile d'onction. J'ai accepté l'huile d'onction, l'huile d'olive. Et je versais ça sur ma tête. Et je priais. Et je priais. Et je priais. Rien ne se passait. Et papa est venu. Il a ouvert la porte. Il dit qui est là? Il dit ah, papa c'est moi. Mohamed c'est toi? Il dit oui papa. Ok, sors de là. Qu'est-ce que tu fais? Il dit je suis en train de prier pour ma délivrance. Pour que ce qui se passe dans ma famille là, que ça n'arrive pas sur moi. Parce que ça s'arrête. Il a dit suis-moi. Quelqu'un a dit suis-moi. Quand il a dit suis-moi, je l'ai suivi. Et il allait s'asseoir. Et il a appelé 3 autres personnes. Et les 3 là, ce n'est pas des personnes dont tu peux identifier le visage. Ils sont comme des piliers de lumière. Qui brillent. Tu vas voir leurs mains. Tu vas voir leurs gestes. Mais tu ne sauras pas c'est qui. Ils sont lumière debout. 3. Quand les 3 sont arrivés, le 3e est rentré à papa. Et papa est devenu lumière comme le 3e. Et les 3 maintenant se sont assis. Tu as compris? Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu est dans les prophètes. L'Esprit de Dieu est dans le pasteur. Il n'entend pas ton amen. Et les 3 m'ont tendu la main. Les mains qui m'ont tendu, c'est des mains de lumière, comme ça. Et les 3 lumières se sont convergées. Se sont mis ensemble, devenus comme une épée. Et est venu au niveau de ma poitrine ici. Et ça me transperçait. Comme si on me faisait l'opération. Je n'avais pas mal. Mais je savais que quelque chose se passait. Et la lumière m'a percé. La lumière est rentrée en moi. Et la lumière m'a divisé en 2. Maintenant, mon premier est devenu lumière comme les 3. Et mon deuxième de qui j'ai été séparé par la lumière, c'est quelqu'un qui est noir, même taille que moi, même visage que moi. Et la personne marchait et partait. Et j'entendais la voix qui disait c'est le démon de la famille. C'est le démon de la famille. Il est en train de partir. Il est en train de partir. Alléluia. Quand je me suis levé, j'ai commencé par danser. Parce que tu vois, quand tu reçois délivrance, ton esprit sait. Et j'ai commencé par danser le matin là. Freedom, freedom, freedom. Je suis libre en Jésus. Je suis libre. J'ai commencé par danser. Et le dimanche qui a suivi, je suis venu témoigner. Papa dit oui, tu es délivré. Je t'annonce ce matin le démon de la famille. Tout démon qui est rentré en toi pour te suivre partout, pour réclamer une dette, que ce démon sort de ta bouche. Que le feu le renvoie de ta bouche. La lumière qui m'a pénétré reçoit cette lumière. Reçois cette lumière. Que la lumière te pénètre. Que la lumière te pénètre. La lumière du Saint-Esprit.
Alléluia. Tout démon de ta famille. Famille qui aussi démon. Qui est caché Dieu en toi. Et tu es là, tu es en train d'attaquer. Et tu es en train d'avoir le feu dans la main, d'avoir le feu quelque part. Ils sont cachés Dieu en toi. Chaque fois que tu fais des bons rêves, ça ne se réalise pas. Mais si tu fais des mauvais rêves, quick, rapidement, ça se réalise. Parce qu'ils sont là pour réaliser les mauvais rêves. Et ils sont là pour combattre les bons rêves. Que ce démon sort de ta vie. Que ce démon reçoit le feu dans ta vie. Tu ne divorceras pas. Tu ne resteras pas célibataire à vie. Le chômage est vaincu. La mort prématurée est vaincue. Cette femme a dit au prophète Élisée, mon mari est mort. Et avant de mourir, il a laissé des dettes. Je suis une veuve endettée. Tu perds une femme et c'est ton mari qui est endetté, tu es endetté. Tu perds un enfant, c'est ton père qui est endetté, tu es endetté. Et la femme a dit, Élisée, aide-moi. J'ai besoin d'aide. Mon mari est mort endetté. Et le créancier est venu pour prendre les enfants. Ils sont venus prendre ton étoile. Ils sont venus prendre ta joie. Ils sont venus prendre ton mariage. Ils sont venus prendre ton ministère. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils sont venus prendre. Ils sont venus prendre tes enfants. Peut-être qu'ils ont même déjà pris un enfant. Ils ont déjà pris des gens dans ta maison. Ils sont venus prendre quelqu'un. La femme a dit prophète. Le prophète a dit quand tu es chez toi à la maison. Un peu d'huile. Le prophète dit va dans la chambre. Emprunte des vases. Verse la petite huile là dans les vases. Tu veux que ta vie change? Il faut croire au prophète. Croire au prophète, tu seras fermé. Et tu vas réussir. Croire en Dieu, tu seras fermé. Et croire au prophète, tu vas prospérer. Elle allait au pays. Elle va dire comment ça va se passer. Dieu ne va jamais t'expliquer le comment. Va faire. Comment l'eau va changer en vin, Dieu sait. Comment tu vas devenir riche, Dieu sait. Comment ton mariage sera restauré, Dieu sait. Comment tu seras établi, Dieu sait. Crois seulement. Crois seulement. Crois seulement. Obéis seulement. Obéis seulement. Quand le prophète vient vers toi, il dit mon fils, ma fille, Dieu a dit fais ça là. Dieu a dit donne ça là. Il est en train de te dire par là qu'il y a une dette qui reste dans ta vie, que le diable veut réclamer. Et par ton obéissance, tu vas bloquer la réclamation. Elle a commencé par baisser. Les vases étaient remplis. Elle a couru pour aller vers le prophète. Homme de Dieu, lui l'a rempli dans les vases. Ok. Va vendre cette huile. Quelqu'un a dit va vendre. Je me tiens sur cet hôtel et je prophétise. Dieu va te donner une entreprise. Dieu va te donner une entreprise. J'ai dit Dieu va te donner une entreprise. Cette femme n'a jamais su qu'on peut vendre l'huile. Mais c'est le prophète qui lui a donné ça. Voici une révélation. Comment tu vas sortir des dettes? Entreprends quelque chose. Parce qu'il y a des dettes que tu peux payer. Les dettes que tu ne peux pas payer, Jésus les a payées. Les dettes que tu peux payer, les dettes que tu dois à Dieu, et les dettes que tu dois aux hommes, les vœux que tu as fait que tu n'as pas accompli. Tu allais passer de l'argent. Tu allais passer un objet. Tu peux rembourser ça.
Reçois le pouvoir de payer tes dettes. Le problème aujourd'hui, les chrétiens ne veulent rien faire. Ça va tomber du ciel. Dieu de miracle. Le miracle ne se produira jamais. La Bible dit paresseux, lève-toi. Somnolent, lève-toi. Va chez la fourmi. Va chez la fourmi. Va voir comment elle travaille. Elle amasse la nourriture. Elle prépare le temps de la saison sèche. Elle amasse, elle travaille. Elle travaille en équipe. C'est les plus petits des animaux, mais ils sont minutieux, disciplinés et travailleurs. Moi, je ne peux pas vendre biscuits. Je ne peux pas vendre toffee. Je ne peux pas vendre de l'eau. Moi, je vais vendre les légumes. Moi, je vais aller au champ. Pardon, première dame. Pardon, madame. La dette va te tuer. Marie va payer ma dette. Ton mari ne va pas payer ta dette. C'est toi qui allais passer ça. Et tu allais acheter des chaussures. Tu allais acheter des pailles. Tu allais acheter des perruques. Tu allais acheter des ongles. Tu allais acheter des phares pour séduire les hommes. Parce que tu es rempli de convoitise. Ce que l'autre a, je veux ça aussi. Tu veux vivre au-delà de tes moyens. Tu veux qu'on te considère comme quelqu'un de la classe, première classe. Tu n'es même pas allé à l'université. Tu n'es même pas allé à Abidjan une fois. Tu n'es jamais allé en France une fois. Et quand tu ouvres la bouche, c'est quoi? Et tu es entêté. Chaque fois tu manges gari. C'est chez les voisins, tu demandes de l'argent. Et tu dis Jésus est riche. Tu dis Jésus est puissant. Il ne faut pas honner notre Jésus. Lève-toi pour travailler. Lève-toi pour travailler. Si tu as honte de vendre, au marché, tu dois avoir honte de demander. Si tu as honte de vendre de l'eau, tu dois avoir honte de se prostituer. Lève-toi pour travailler. Pourquoi ton mari est moins endetté? Ce n'est pas la faute de ton mari. Même si c'est vrai que ton mari avale lui aussi. Toi aussi, tu es une paresseuse. Parasite. Des femmes qui ne contribuent en rien dans le foyer. Tu ne peux jamais amener tomate. Tu ne peux jamais payer une facture. Tu ne vas jamais dire papa aujourd'hui laisse ça, je vais payer, je vais gérer. Tous les gens, tout le temps tu prends. Comme un tombeau. Tu prends ça rentre. Quand ça vient de rentrer, tu donnes encore. Donne encore. Et ton mari est devenu comme un Somalien. Un réfugié de Côte d'Ivoire. Au moment où la guerre s'est éclatée, quelqu'un qui ne mange plus parce que tu l'as vidé de toutes les énergies. La nuit tu te dors, le matin tu te dors, la midi tu te dors, le soir tu te dors, jusqu'à ton nom est devenu donné. Lève-toi pour travailler. C'est la paresse qui tue l'Afrique. La paresse qui tue l'Afrique. C'est pour ça les Tokombo en Afrique. Les vieilles voitures en Afrique. Et c'est chez nous qui viennent prendre les matières premières. Le fer, l'uranium, l'or, le diamant. Pour aller fabriquer les choses. Quand ils ont fini d'utiliser, ils envoient ça ici. Et c'est rempli d'infections. C'est comme ça l'Afrique a eu le sida. C'est comme ça l'Afrique a eu le diabète. C'est comme ça l'Afrique a eu le cancer. C'est comme ça l'Afrique a eu le corona. Et les Africains, au lieu d'aller acheter les choses prêtes à porter, ce qui est nouveau, ils aiment moins cher. Moins cher. Est-ce que tu connais le cycle? On vend ça à 1000 francs là-bas, non? Oui, ça se vend à 1000 francs, mais avec une maladie dedans. Chaussure 1000 francs avec maladie.
matrice. La dette que tu peux payer, Jésus ne va jamais payer ça. Il va créer pour toi une entreprise. Tu as déposé en toi une richesse. Tu es riche. Tu es enfant d'Abraham. Tout ce que ta main touche va prospérer. Commence quelque chose. Il s'est multiplié. L'argent va se multiplier dans ta bouche. Je n'entends pas correctement toi. Je n'entends pas correctement toi. Amen. La dette que tu dois aux hommes, il faut payer. C'est pas parce que c'est ton frère en Christ que la dette est annulée. C'est pas parce que c'est ta soeur en Christ que la dette est annulée. C'est maintenant même que tu dois payer ça. Parce que la Bible a dit, ne devez rien à personne. Si ce n'est que t'aimer. La seule dette qui doit rester dans ta vie, c'est aimer. Tu ne dois pas t'endetter. Tu dois à quelqu'un, spécialement un chrétien, va payer. Va payer. Va payer. Quelqu'un peut me dire, va payer. Va payer. Ne viens pas demander à pasteur de te donner l'argent pour payer tes dettes. Ok, je parle de mon papa là-bas. On va aller chez papa Benjamin pour dire papa. De payer la dette. Quand tu mangeais, c'était tout. Quand tu vas payer, c'est personne qui va sentir ça. Et ce que j'ai constaté, au moment où on paie la dette, ça fait mal. Mais au moment où on prend la dette, c'est tout. Tu dois payer. Tu peux critiquer le message. Tu peux dire c'est de toi je parle. Je confirme que oui, c'est de toi je parle. Tu es resté dans ta maison devant les gens pour exposer la nudité de quelqu'un. Tu dois restituer. Tu dois revenir encore devant les mêmes personnes pour dire que ce que tu as dit est faux. Tu es allé dans les cérémonies, tu as emporté les plats, les fourchettes. Action de grâce à Emmaüs, tu amènes les plats, les fourchettes, restitue. Quelqu'un a pas dit restitue. Quand tu veux acheter cash, tu vas chez les païens. Mais quand tu veux prendre crédit, tu vas chez les chrétiens. Et quand tu réclames la dette, c'est pas parce qu'on est dans la même église que tout le temps tu vas réclamer la dette. Si tu dois payer, tu n'attends même pas le deuxième jour. Tu dois payer pour te dégager. Donc tu es en train d'utiliser les chrétiens. Tu prends les chrétiens comme des cons. Je vais faire, il ne peut rien me dire. C'est pour ça que quand les soeurs, les frères dans l'église entreprennent quelque chose, ça ne marche pas. Mon frère, ma soeur, si tu veux employer des chrétiens, demande à Dieu de te révéler la vie spirituelle. Sinon quand ils vont venir là, c'est eux qui vont enterrer ton entreprise. C'est eux qui vont enterrer ton travail. Un enfant de Dieu, s'il est dans ton entreprise, ça te va prospérer. Quelqu'un n'a qu'à dire amen. C'est comme ça que ta joie sera permanente. Ce matin reçoit le pouvoir de payer tes dettes. Les dettes que tu dois payer à Dieu, les vœux, les services, les dons, les offrandes, les dîmes,
l'évangélisation, les prières, les activités. Reçois le pouvoir de l'épée. Ce que tu dois aux hommes, l'argent, le matériel, quelque chose, l'amour, va payer ça au nom de Jésus. Tu as déjà une fille que tu l'aimes, tu veux la marier, et tu as fini de l'utiliser, et maintenant tu dis que tu ne veux plus la marier. Va payer la dette. Tu n'as pas vu? Une femme qui a 3-4 enfants, le jour où son mari veut la renvoyer, le mari dit d'accord, je vais prendre mes enfants, je vais quitter ta maison, mais tu dois restituer tout cela, tu dois restituer Elle a détaillé. Quand un enfant veut mourir, elle demande à sa maman quelque chose qui ne se vend pas au marché. C'est pour dire au mari, je ne quitte pas, je reste ici. Ton pied, mon pied. Au nom de Jésus, reste dans le foyer. Ne change de caractère. Quelqu'un dit amen. Donc je me tiens sur ce autel. De la même manière, le prophète a dit à cette femme, va vendre l'huile et paye ta dette. Et toi et tes enfants, vous êtes libres. Je déclare ce matin, va payer tes dettes. Reçois le pouvoir de payer tes dettes. Les dettes que tu veux payer, reçois le pouvoir de les payer. Les dettes que tu ne peux pas payer, Jésus les a payées. Jésus les a payées. Jésus les a payées. Jésus les a payées. Je te déclare libre. Libre spirituellement. Libre matériellement. Libre émotionnellement. Libre physiquement. Quelqu'un a gardé un amen très fort. Ma question est ceci. Parce que je suis en train de finir. Qui continue de te réclamer dette? On va dire à la personne. On va dire à ce démon. Jésus a déjà payé. Les dettes que Jésus a payées et qu'on te réclame, on va dire à ce démon-là, Jésus a déjà payé. Mais les dettes que tu peux payer, reçois la puissance de la payer. Reçois le pouvoir de la payer. Cette semaine, que ce soit une semaine de miracles financiers. Ça sera une semaine de miracles. Où les anges de Dieu vont créer des opportunités pour toi. La clientèle pour toi. Des contrats pour toi. Je n'entends pas correctement ton amen. Cette semaine, reçois la provision. Reçois la provision d'amour. Que le ciel s'ouvre en ta faveur. Que les pluies de bénédiction tombent sur toi. Je te dis dans le nom de Jésus, tes dettes sont payées. Tu es libre. Va à la maison. Mangez, bois. Et adore Dieu. Dans la vérité et dans l'esprit. Comme c'était difficile pour toi de payer, maintenant que quelqu'un a payé, et maintenant que tu as le pouvoir de payer, il ne faut plus aller prendre tête. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. C'est lui qui nous a libérés de nos péchés. Il nous a guéris. Alléluia.